Allez, allez, venez avec moi, on part à la chasse au trésor. Pour ça, il me faut un truc super important, il me faut une petite boussole. La petite boussole qui est ici sur mon accessoire pour cette chasse au trésor tout à fait particulière. Le secret de ma chasse au trésor, c'est de ne jamais, au grand jamais, perdre le nord. Allez, on y va. Voilà, on brûle. Gardez le cap. Allez Patrick, au les cœurs. On garde le cap. Le nord. Eh bien voilà. Ce qu'il y a de bien avec moi, c'est que été ou hiver, j'ai honte de rien avec les intros. Coucou, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une vidéo un peu particulière. Il y a un smartphone dont on parle énormément, il s'agit du smartphone OnePlus Nord. Eh bien, j'ai voulu en savoir plus. Alors du coup, dans cette vidéo, voici ce que vous allez trouver. Voici le menu des mets que vous allez déguster. Pour débuter, je vais vous donner les caractéristiques techniques de ce smartphone de façon neutre. Et après, je vais vous offrir une longue interview d'Akis. Akis est le vice-président de OnePlus France, il répond à des tas de questions. C'est-à-dire qu'on va avoir les coulisses de la conception du smartphone OnePlus Nord. Donc, en effet, quels sont les challenges, quels sont les enjeux, le positionnement, comment est-ce qu'ils l'ont conçu. Après, je vais poser des tas de questions généralistes à Akis sur l'avenir de la marque, sur la 5G, sur l'écologie, les batteries, l'avenir des smartphones de façon générique et générale. Et en guise de bonus, vous allez avoir des photos et des vidéos entièrement captées avec le OnePlus Nord. On dit souvent que les images valent mieux que des longs discours. Donc, vous verrez par vous-même ce que ça donne. Pour débuter, messieurs, dames de bonne famille, voici la ronde des caractéristiques techniques du smartphone OnePlus Nord, le Nord. C'est un modèle 5G disponible dès 399 € et qui est doté d'un Snapdragon 565G. L'écran est un Super AMOLED 6,44 pouces qui s'agite en 90 Hz. Le capteur d'empreinte est placé sous l'écran et la définition est de 2400 x 1080 pixels. Côté mémoire, RAM au choix, 8 ou 12 Go, mémoire interne 128 ou 256 Go. Double nano SIM, il n'y a pas de micro SD, on ne peut pas tout avoir non plus. Et il n'y a pas de prise mini jack. De toute façon, je crois qu'il n'y aura plus jamais de prise mini jack sur un produit OnePlus. Et en plus, il n'y a qu'un seul haut-parleur, donc le produit est monophonique. Voilà. C'est dit. La photo, il y a 4 capteurs qui sont placés en dorsale. Le capteur principal est un modèle Sony 48 mégapixels et les 3 autres 8, 5 et 2 mégapixels. Le produit est capable de filmer en Ultra HD à 30 images par seconde, c'est ce que vous aurez à la fin de la vidéo. Il faut savoir qu'il y a une double selfie cam 32 et 8 mégapixels. Parmi les autres choses, Wi-Fi 5, Bluetooth en 5. Il n'y a pas malheureusement d'étanchéité à bord, il n'est pas IP68 ce petit produit joli. Évidemment, le produit est Android 10 Q avec la surcouche Oxygen OS signée OnePlus. Tout de même. Et la batterie a une capacité de 4115 mAh. Maintenant, on va se faire un plaisir d'aller retrouver Akis à côté de moi avec une distanciation sociale d'1,50 m. On s'aime, on s'approche pas. Bonjour Akis. Bah Pépé. Mais oui, je tombe du ciel, carrément, tu vois. Ça va Akis? Ça va et toi? Bah écoute, je suis ravi de te Bronzé? rencontrer. Et bah toi aussi, t'as bonne mine. Tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. Mais on a bonne mine, on est content de vous retrouver. Alors dis-moi, il se passe des choses actuellement chez OnePlus. Bah, pour les gens qui ne te connaissent pas, parce que je crois qu'on t'a vu dans les vidéos, mais depuis un petit moment, on n'a pas pu te voir parce que tu es en plus monté en grade. Qui es-tu chez OnePlus? Alors chez OnePlus, je suis vice-président France. Et plus récemment, je me suis occupé de toute la partie marketing du lancement du OnePlus Nord. Pour être franc avec toi, et comme je suis franc avec les gens qui me regardent sur cette chaîne, moi j'ai vu l'évolution de tes produits depuis le début, depuis Day One. Tu sais, je suis les produits de toutes les marques. T'es venu à l'usine? Je suis venu à l'usine, les images qui passent actuellement à l'écran avec toi, j'ai fait un reportage, j'ai fait plein de trucs et j'ai vu l'évolution au fur et à mesure, donc 6, 6T, 7, ça montait. Qu'est-ce qui montait également? Ce sont les tarifs. Et la dernière fois que j'ai fait un live, je voyais les commentaires des gens qui disaient mais OnePlus ils pètent un peu les plombs, ils vont super haut au niveau des tarifs, c'est pas ce qu'on attend d'eux. Et tout à coup tombe du ciel un produit dont vous avez fait une promotion absolument dingue, un truc complètement viral et qui renoue avec vos débuts. J'aimerais vraiment que tu m'expliques, Akis, qu'est-ce qui vous a pris, quelles sont les coulisses? Bah du coup, c'est vrai que on a vu au cours des dernières années où le prix des OnePlus a augmenté. Après, ça c'était directement un petit peu corrélé également à l'usage d'un smartphone, c'est-à-dire l'usage d'un smartphone qu'on avait il y a 6 ans est vraiment différent à celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire le smartphone a pris une place prédominante dans notre quotidien, on fait tout, on travaille, on regarde du Netflix, on ne s'arrête pas, on l'utilise vraiment au quotidien. Donc voilà, toute la partie performance du smartphone a dû évoluer
malheureusement, les prix ont évolué aussi. Il y a bien tout se paye, j'ai envie de dire. Et du coup, mais après, la vision OnePlus au début, c'était vraiment partager le meilleur de la technologie. Donc il y a eu toujours cette vision de vouloir faire du haut de gamme. Certes, de la manière où on a approché le marché, c'est-à-dire on avait ce rapport en direct avec nos utilisateurs. On avait, à l'époque, on vendait uniquement via notre site, etc. Et tout ça nous permet d'ailleurs à l'heure actuelle, c'est-à-dire même notre flagship, s'ils atteignent presque 1000 euros aujourd'hui, ils sont quand même moins chers que la concurrence. Oui, mais attends, moi je t'arrête parce que je fais l'avocat du diable. Je veux dire, est-ce que les gens attendaient de OnePlus que vous lanciez des smartphones à 800, 900, 1000 euros, alors qu'au début, votre spécificité, c'était justement à Kiss d'avoir le meilleur rapport qualité-prix, un produit étonnant pour un prix serré. Au fur et à mesure, vous avez grimpé comme si vous vouliez vous attaquer au Samsung, au Apple et autres haut de gamme. Est-ce que les gens attendaient ça de vous? Après, je ne sais pas s'ils attendaient vraiment ça de nous. Ce qu'ils attendaient de nous, et je pense sur lequel on a répondu présent, c'est vraiment l'expérience utilisateur. Oui. Parce qu'on a vu, certes, les prix ont augmenté, mais tout le monde nous a suivis. On nous a suivis au point où on est numéro 1 sur le marché premium devant Apple, devant Samsung en Inde. On est numéro 3 en Europe également sur le marché premium derrière Apple et derrière Samsung. Donc au final, on a réussi à se construire une crédibilité sur ce marché haut de gamme qui est ultra compliqué et qui passe par l'expérience produit. C'est-à-dire si on avait fait des produits pas bons, pour pas être mauvais, mauvais, quand la sonne mauvais. Les gens au final, voilà, effectivement, si les prix montent et que les produits sont pas bons, on peut trouver mieux ailleurs. Simplement, ils vont pas nous suivre. Là, ça n'a pas été le cas. On a vu la montée des prix, mais on a vu également OnePlus qui a maîtrisé de plus en plus ses produits, qui s'est vraiment développé, qui a développé cette expertise en développement de produits. Et on peut aujourd'hui dire qu'on côtoie vraiment les ténors du marché, qui sont Apple et Samsung. Et du coup, ce milieu de gamme, pour moi, on a franchi un autre niveau de maturité où voilà, on a vraiment consolidé cette troisième place sur le marché premium. Et là, voilà, on a envie un petit peu, il y en a, il appelle un petit peu retour aux sources. Moi, je pense que c'est plus la continuité où on avait la possibilité, en travaillant beaucoup avec Qualcomm et notamment ce Snapdragon 765G, on a vu que c'était possible d'amener un smartphone plus accessible d'un point de vue tarifaire, mais qui répond toujours aux exigences d'une expérience OnePlus et qui, pour moi, fait la force de OnePlus à l'heure actuelle, à savoir que OnePlus, voilà, on n'a jamais eu forcément, d'un point de vue marketing, vous n'avez jamais vu placarder ça partout dans Mais Paris, vous n'en avez pas besoin, etc. vous êtes une marque qui est virale, vous êtes basé sur le fait que vous avez un noyau de fans dur, c'est comme ça que j'analyse votre entreprise. Vous avez un noyau de fans, j'ai pu le voir en Chine, j'ai pu le voir partout. Donc ces gens-là vous suivent, entre guillemets, quelquefois, quel que soit ce que vous faites, bonne ou mauvaise décision, dans le sens où vous enlevez la prise mini jack, les gens gueulent, mais achètent le produit quand même. Attention, moi je suis pas là pour dire du bien toujours, moi je suis un mec, j'observe le marché. Je vais te dire comment j'ai ressenti ce qui s'est passé quand j'ai entendu parler du Nord. J'en ai entendu parler, comme tout le monde, hein. Je suis là, j'entends parler du truc. Moi, j'ai réagi en me disant, tiens, OnePlus a peut-être un tout petit peu, alors je fais les guillemets, pris peur, parce qu'ils ont dit, on est peut-être allé trop loin au niveau des tarifs. Les gens sont peut-être un petit peu déboussolés. On va essayer de lancer un produit qui va renouer avec ce que les gens ont connu de nous au début. Est-ce que c'était votre idée de base ou malgré tout, ce produit s'additionne comme les autres et il était presque prévu depuis combien de temps ce produit était prévu? Parce que ça se construit en combien de temps ça? Non, on a commencé à y réfléchir, je dirais, il y a à peu près un an. Il y a un an. Donc il n'y avait pas encore le 8. Il n'y avait pas encore le 8. Donc il n'y avait pas l'idée, peut-être les résultats du 8 étaient ci ou ça, et puis tu me dis que ça s'est bien vendu, il n'y avait pas encore ça. 8, encore une fois, enfin, pour moi, on a commencé à réfléchir. Après, c'est vrai qu'on a eu en fait cette montée en gamme avec le 7 Pro l'année dernière. Montée en gamme et également expérience utilisateur, on a vu que les gens nous ont suivis parce que OnePlus, l'expérience a pris presque le dessus sur le rapport qualité-prix en termes de ce qui vient en premier. Et c'est pour ça qu'on a vu que les utilisateurs… Après, on est tout à fait conscient que sur un marché qui est au-delà à 700 euros, ça reste un marché niche au final. Enfin, le marché de masse, il est vraiment en dessous de 500 euros. Après le OnePlus 2, Oui. on a voulu se précipiter. À l'époque, on était jeunes et fougueux et succès du OnePlus One, succès du OnePlus 2. On se dit, bon, allez, on va faire un milieu de gamme pour aller vraiment toucher une audience plus large, etc. Et au final, on n'avait rien construit parce que voilà, ce OnePlus One, il y a eu un gros buzz. Ce OnePlus 2, il y avait eu un très gros buzz.
mais au final, il n'y avait rien de concret. Là, il y a 6 ans d'expertise, de développement de produits. On a fait notre preuve avec le 7 Pro, là avec le 8 Pro également, qui est un des meilleurs smartphones sur le haut de gamme. On a Toi qui le dis, hein. Hein, c'est moi, en toute subjectivité. Et Mais le truc, je te coupe la parole. Justement, moi ça me fait tilt. Tu me dis, dès qu'on dépasse 700, 800 euros, c'est un marché de niche. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi vous-même, alors que vous aviez devant vous un boulevard de marché, justement milieu de gamme, avec des super rapports qualité-prix, vraiment des gens qui étaient très sensibles à ça. Tu dis toi-même, on est allé vers un marché qui est plus de niche sur une marque comme OnePlus. C'est ça qui m'a surpris. Et c'est pour ça, quand j'ai entendu parler du projet Nord, j'ai dit, ah, enfin, ils vont peut-être quitter leur niche pour revenir également sur quelque chose qui est les basics. qui adresse un marché, un marché de masse. Après, on n'a jamais été dans la précipitation et je pense que ça a été un petit peu la force de OnePlus parce que là, on pourrait, même il y a 3 ans, on pouvait se sortir un milieu de gamme, une entrée et bombarder le marché, être de partout, etc. Oui. Mais après, voilà, si tu as 15 produits, tu peux pas apporter une attention sur chaque produit, chaque développement et qui te permet au final de construire cette crédibilité sur le haut de gamme. 5G à 399 euros, c'est le début d'une lignée de smartphones 5G. Ça veut dire que, est-ce qu'il y aura plus de smartphones uniquement 4G chez OnePlus? Ils seront tous 5G maintenant? Ben, ça fait maintenant, ça fait depuis le OnePlus 7, donc ça va faire 1 an qu'on est sur la 5G. Voilà, ce Nord est 5G et on va certainement continuer dans cette lignée. Tout se passe bien. Ce produit, au final, c'est encore une fois, il a fallu qu'on réfléchisse, qu'on parle déjà à une nouvelle audience. Pour moi, c'est pas forcément l'audience, le cœur d'audience de OnePlus qui sont vraiment sur une audience qui est hyper exigeante en termes d'expérience, etc. Et on a vu avec un 8 Pro, un 7 Pro, Oui. des smartphones ultra performants. On a réussi à se construire un nom, une crédibilité Ouais, sur ce haut de gamme. ouais. Là, seconde étape, pourquoi pas sortir un smartphone plus accessible. On va encore une fois bénéficier de ce bouche à oreille qui a fait la force de OnePlus depuis le début par rapport à l'expérience utilisateur. Amener un produit, voilà, que notre audience, le cœur d'audience de OnePlus va parler autour d'eux parce que ça reste du OnePlus. On va retrouver OxygenOS et on va retrouver cette expérience très, très proche d'Android stock, très fluide. Au niveau de la caméra, c'est le même capteur que celui du 8 Pro. Donc ce sont les mêmes capteurs, c'est les Du 8, Sony. pardon. C'est les Sony, c'est les mêmes que sur le 8. De 48 C'est ça. mégapixels. Et en plus, enfin au début, quand on a commencé à bosser un petit peu sur le produit, etc., on a même testé celui de 64 mégapixels. D'accord. Que certains utilisent sur le marché. Et qui est d'ailleurs moins cher que celui de 48 Mhm. mégapixels. Et au final, on s'est aperçu que les performances étaient bien au-dessus. Et par Avec, exemple, le logiciel qui est associé à la photo, est-il le même que sur le 8 ou c'est un logiciel différent? C'est exactement. Et C'est la ça, section en fait, photo, entre guillemets, une partie de la section photo du qu'on va 8. retrouver sur 8, c'est ça. D'accord. Le truc, c'est par exemple les gens qui auraient un 8, où tu me dis la section photo est peu ou prou la même que celle-ci, le modèle est carrément 5G. Quelles sont les réelles différences au niveau logiciel, qualité et autres entre le 8 et celui-ci? Après, c'est l'expérience, encore une fois, sur un 8, on est plus vraiment sur une expérience haut de gamme. Donc, on va avoir l'écran qui est incurvé, Yeah. on va avoir un téléobjectif. Oui. En fait, pour moi, c'est vraiment 2 audiences différentes. Ok. Et quand tu prends vraiment le 8 en main et par rapport à quelques optimisations en plus de ce Nord, on voit clairement qu'il y a quand même une Il y a un gap. différenciation, il y a un gap, T'as un gap. ce premium et cette gamme produit qui est plus accessible. Est-ce que tu as des petites anecdotes comme ça pendant la conception de ce smartphone, des essais de design, des trucs que vous auriez tenté, que vous avez abandonné parce que ça ne vous plaisait pas, ou tout le monde a gueulé à Shenzhen? Non mais j'ai besoin de savoir moi, Non, c'est non, les il y a coulisses, des- c'est marqué sur la vidéo. Non, il y a des petits moments de friction et notamment au début, moi j'étais chaud patate pour un design qui était beaucoup plus carré, donc qui ressortait, qui revenait un petit peu sur ce qu'on avait fait du OnePlus X. Je sais pas si tu t'en rappelles, avec des bords plus Ouais. carrés. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est on était travaillé sur un setup de la caméra où ça faisait en mode 3 blocs comme ça. Donc un genre de L, donc un carré, un carré, un carré. Ah, moi je trouve ça 3 plutôt capteurs. drôle moi. Et c'était vraiment stylé. Pour moi, ça sortait un petit peu du lot. Ça permettait de reconnaître du coup ce produit. Et voilà, en fait, il y a eu 2 opinions qui se sont formées. Éventuellement pour la suite, etc., on verra bien. Mais dans un premier temps, on a voulu vraiment garder un design proche de la philosophie design OnePlus.
Parmi les questions que j'ai dû te poser dès le début, le nom de Nord. Est-ce que c'est parce que le petit Akis qui est ici a mis la main à la pâte au moment où on l'a un peu conçu, ou est-ce que ce nom Nord, comme ça, il correspond à quelque chose de particulier? Pourquoi Nord? Au tout début, c'était OnePlus 8 Lite. Après, ça a été OnePlus Z. Ah, carrément. C'est Voilà. Nord en France, mais ça veut dire exactement la même chose sur d'autres langues, c'est ça? En Suède, je crois qu'en allemand aussi, également, c'est la même chose. Et du coup, en fait, ça a fait clic un petit peu pour plusieurs d'entre nous. On était 5-6 dans la salle. Et au final, un petit peu la raison de ce Nord, enfin, on s'est tous un petit peu retrouvés, c'était True North, ce qu'on appelle, enfin, ton vrai Nord, si je traduis ça mot à mot, qui est un petit peu, voilà, cette étoile qui change Ta pas. boussole, quoi, je veux dire, voilà, l'étoile qui guide, guiding light. Qui te guide un petit peu Ok. dans ta vie, etc. L'étoile du Nord, messieurs, dames. D'ailleurs, à propos du produit, vous avez quand même mis en place, réalisé une campagne marketing virale absolument dingue. Globalement, tu parles à la RH. non, mais globalement, OnePlus côté marketing, mise en place, teasing, vous êtes les boss quand même sur ce coup-là. Donc on s'est dit, ok, on commence ce projet de zéro. Pourquoi pas amener une équipe de tournage et on va tout mettre en vidéo, on va créer des épisodes. Et ça va être notre pré-lancement. Au lieu d'avoir des trucs qui fuitent par-ci, par-là, que nous on ne contrôle pas, etc., on va faire notre propre fuite, bien documentaire, et où les gens ils vont vraiment voir qui c'est qui est derrière cette équipe, qui c'est qui est derrière ce produit. Et au final, ça a réussi à créer un certain lien émotionnel avec notre audience, au final, sur ce pré-lancement. Après, on s'est dit pourquoi pas tenter de faire un Instagram privé, donc on a lancé en privé. Ah, ça, c'est incroyable. Mais le truc a explosé, c'était la pire idée. C'était mon idée, c'était la pire idée parce qu'on a pété tous les algos Instagram. Donc on ne pouvait plus poster à partir 2 heures après. Donc Victime de leur succès, messieurs, dames. Non mais c'est vrai, tu avais une audience de folie. Moi j'ai vu des trucs avec des dizaines de milliers de likes et tout, de tous les côtés. On n'est pas loin du million, je crois. Est-ce que ce modèle est un modèle qui va continuer à s'intercaler entre, par exemple, un 9 qui va toujours être haut de gamme, ou est-ce que vous allez malgré tout réduire un petit peu la voilure pour essayer de redescendre un petit peu les prix? C'est une marque dans une marque? C'est une gamme dans une gamme? C'est une gamme dans une marque. Le mec. Et moi j'essaye à chaque fois, mais je peux pas le coincer, le Aki, j'arrive pas, ça m'énerve. Vous travaillez déjà sur la suite? Oui, comme je te dis, c'est une gamme de produits. Du coup, qui dit gamme de produits, dit d'autres produits qui arrivent. C'est génial, dans les mêmes strates de prix. Vous travaillez sur le 9 aussi? Je peux pas commenter, mais ça reste un... Mais vous travaillez sur le 9 avec le Genre sur d'autres projets. Quand je suis allé avec toi faire mon reportage à Shenzhen pour voir les petits gars de OnePlus, j'ai rencontré des ingénieurs. Ils m'avaient lancé à l'époque un truc disant oui, on aime bien l'audio, c'est vrai, ils aiment beaucoup l'audio chez OnePlus, ils essayent de faire des trucs audio. Et à l'époque, ils m'ont parlé de peut-être un projet d'enceinte Bluetooth OnePlus. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as réentendu parler à Shenzhen ou pas du tout? Alors, pas du tout. Alors, avec toi. Mais ces gens-là ne veulent pas gagner d'argent. Hein. Deuxième truc, je te pose la question parce que moi tu sais que je suis un fan de téléviseur. Alors oui, alors vous avez un téléviseur qui est libellé OnePlus. Vous en Même avez deux maintenant, bien dans même deux qui sont libellés. Alors c'est toujours pour l'Inde et c'est pas pour nous. Voilà, encore une fois, on n'est pas dans la précipitation, on a encore beaucoup à faire. T'attends quoi, 4 générations de plus? Franchement, les gars. Encore une fois, en Inde, je sais pas si tu as eu l'occasion d'aller en Inde récemment, mais tu vas voir des câbles rouges OnePlus partout. Mais j'ai pas besoin d'y aller pour savoir, j'ai regardé les chiffres sur Internet, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. En Inde, c'est impressionnant. Que c'est quelque chose. Et voilà, on a un niveau de maturité en termes de marque en Inde il nous faut encore quelques années ici en Europe pour arriver à ce niveau-là et après réfléchir à se diversifier d'autant plus. Mais là, pour l'instant, voilà, on a quand même beaucoup à aller chercher sur l'industrie du smartphone. On a déjà beaucoup à faire, donc ça ne sert à rien de nous rajouter. Non, mais les produits sont déjà créés, il n'y a rien à rajouter puisque le téléviseur est existant. Il faudrait l'adapter pour l'Europe ou les États-Unis, mais c'est compliqué. C'est des équipes, c'est des distributeurs, au final, ça duplique quand même. C'est deux fois le travail. Donc. Écoute, voilà. Et un jour, j'espère. Je l'espère. Vous faites déjà du smartphone, vous faites de l'audio avec une gamme qui grandit au fur et à mesure parce qu'on a. Bon, qui est très complémentaire avec le smartphone. Oui, qui est complémentaire avec le smartphone. Vous avez donc des écouteurs, enfin des intras, vous avez des tas de choses. Donc, en effet, une petite enceinte Bluetooth serait quand même la bienvenue dans cette affaire pour s'associer avec un smartphone, justement. J'en cherche la dernière fois.
Donc Mais voilà. c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Autre truc, est-ce que tu as entendu parler chez OnePlus d'un projet de smartphone qui serait pliant? C'est une question qui revient assez souvent. Bah ouais, revient tout le temps. Je pense que c'est une technologie qui n'est pas encore assez mature. C'est-à-dire c'est une technologie qui est cool, certes, enfin même moi, c'est cool, hein, en plus avec le petit clic-clic qui devient... Mais, Hommage à Motorola. mais au final, pour l'instant, c'est pas une technologie qui est assez mature, c'est une technologie très chère, donc c'est pour ça que les prix de ces smartphones-là sont très chers. Et il manque encore certaines choses, par exemple, il n'y a pas de Gorilla Glass encore qui est souple, qui permet d'être appliqué au smartphone et garantit une certaine durabilité sur le long terme. Donc On parle de verre pliable quand même, Voilà. à certains modèles, mais c'est pas du super solide, quoi. C'est ça que tu veux dire? C'est ça, c'est pas super solide, pour moi, c'est pas encore une technologie qui est prête pour le marché de masse. Après, est-ce que c'est une technologie qui va être adhérée également par le marché? Pas sûr, Ouais. donc à voir. Voilà, nous on préfère voir comment les choses se passent et éventuellement regarder ça de plus près, mais pour l'instant c'est pas du tout dans les plans et il n'y a pas de développement de notre côté sur un smartphone pliable. Je pense que tu as entendu parler de plusieurs marques qui souhaitent ne plus mettre dans la boîte un chargeur ou des écouteurs pour soit alléger le tarif, soit dire que c'est bon pour la planète. Vous en êtes où, OnePlus, là-dessus? Oui, j'en ai entendu parler. Après, je suis pas allé dans le fond, mais bon, je suppose que c'est une raison, bien évidemment, une des raisons que tu as mentionnées. Mais non, pour l'instant, pas quelque chose qui dans. Donc il y aura encore un chargeur dans la boîte Il y pour aura le moment. encore un chargeur. Et des Et un écouteurs. ce sujet. Et des écouteurs Parce également, qu'en France, uniquement pour la France. c'est C'est-à-dire obligatoire. qu'on a esprit les boîtes en France, etc. Sur la ligne de production pour avoir les écouteurs pour le marché français. Mais je crois que c'est dans la loi française d'ailleurs. Je crois qu'il faut vendre les C'est écouteurs dans la avec. loi française, ouais. Voilà. Ouais. Parce que les gens ne savent peut-être pas, quand tu vends un smartphone, il faut qu'il y ait le système audio, donc filaire ou non filaire, prévu avec le smartphone. C'est pour le ça. marché français. Uniquement le marché français qui permet. Et en plus, les gens pensent que c'est pour le kit main libre, etc. Mais en fait, c'est pour donner une option aux gens d'être pas exposés au smartphone de manière très directe. Ça sera la dernière question de cette interview, Akis. Comment, toi, en tant que professionnel, tu vois l'avenir du smartphone? Parce que j'ai beaucoup de questions comme ça des internautes qui me disent, bon, le smartphone, on est arrivé à une maturité, on essaie de pousser un peu sur la photo, on va pas beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui peut encore être inventé sur le smartphone qui serait surprenant pour le public? Tu as des idées en tête là-dessus? Je partage ton avis et certains des commentaires que j'ai pu voir. C'est vrai qu'on n'a plus des très grosses innovations, tout du moins qui ont une vraie utilité pour le consommateur final. Donc là, on voit un petit peu la course au zoom, on voit quelques courses aux grosses specs. Mais pour moi, c'est vrai qu'on arrive sur un plateau en termes d'innovation du produit. Après, je pense qu'il y a des petites optimisations qui sont à venir, et notamment photo, même si on est à un très bon niveau. Je pense qu'on peut optimiser ça et aller sur des capteurs un petit peu plus grands, etc. etc. Mais c'est vrai que pour moi, il n'y a rien à attendre de dinguissime sur les mois à venir. Après, par contre, là où je pense qu'il y a un vrai potentiel en termes de progression, c'est un petit peu ce qu'on appelle l'IoT. Donc c'est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est un petit peu Explique un peu l'IoT pour les gens qui ne savent pas. C'est Internet of Things, donc c'est un petit peu toute L'Internet des objets. L'Internet des objets, exactement. Donc c'est un petit peu la connectivité au final de tous les objets de votre quotidien et qui, pour moi, dans ce contexte-là, le smartphone est la pièce maîtresse. C'est la pièce centrale de votre maison et un petit peu, pour moi, il y a énormément de progrès à faire à ce niveau-là. Donc c'est un petit peu ce qu'on a fait avec la OnePlus TV, c'était un petit peu avec cette vision-là. Je pense qu'il y a beaucoup à faire sur l'intégration. C'est-à-dire que là, on a vraiment optimisé sur l'intégration du smartphone et cette télé. Par exemple, quand vous recevez un appel, le son de la télé diminue. Et je pense au final, il y a beaucoup de progression et d'éducation envers le marché de ce qui est possible, parce que c'est assez impressionnant.
enfin même tous les lumières connectées, etc., qu'on rentre chez soi, que les lumières s'éteignent, s'allument et compagnie. Mais pour moi, voilà, le marché de masse n'est pas encore habitué. Donc placer le téléviseur et le smartphone au centre de la domotique. Moi j'avais lu une enquête comme ça publiée en Chine, enfin par des fabricants chinois, qui disait que le public pourra ou pourrait, par rapport au nombre de matériel qu'il a chez lui, avoir 8 matériels piloté par un téléviseur ou un smartphone à la maison. C'est-à-dire des trucs vraiment qui peuvent être aussi basiques qu'une friteuse, qu'un truc comme ça. Tout peut devenir, en effet, fait partie de l'écosystème d'un téléviseur connecté ou d'un smartphone. C'est l'idée que tu as Ouais, exposée. je pense que c'est vraiment sur cette partie-là où On peut bosser. on va tous être de plus en plus, c'est là où il y a une grosse marge de progression, même d'un point de vue usage. C'est-à-dire parce qu'il y a cette possibilité aujourd'hui d'avoir plein de choses connectées chez soi. Et tu ne penses pas, pour finir également, le public attend beaucoup également de l'endurance des batteries. Il y a peut-être encore des progrès à faire là-dessus, tout en essayant, et c'est là où est le dilemme, d'avoir des batteries qui sont puissantes sans pour autant être nocives pour la planète. C'est comme le gros deal. C'est quand même une partie de l'enjeu pour ces fabricants de smartphones de se dire on va essayer de faire mieux tout en essayant de faire mieux pour l'écologie. Tu as une vision de ça également Non, mais je pense que c'est tout à fait d'actualité. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui fait que toute l'industrie va et se doit d'aller dans ce sens parce que voilà, enfin les smartphones, je crois que c'est quoi? C'est 2 milliards de smartphones par an? Oui, on va répéter la phrase parce que je pense que les gens, faut qu'ils l'entendent. C'est 2 milliards de smartphones par an. Quand on pense au nombre de batteries produites, au nombre d'écrans et autres, c'est juste oufissime. Différents acteurs, même sur la distribution, qui viennent et qui maintenant bossent sur un marché de seconde main, etc. Mais effectivement, enfin, tous les constructeurs doivent aller dans cette direction et se doivent de progresser dans ce domaine parce que voilà, l'industrie du smartphone est énorme, l'impact sur notre environnement est énorme. Et c'est la responsabilité de chacun. Ouais, ce sera les mots de la fin. Akis, merci beaucoup. C'est vraiment été super que tu puisses comme ça parler longtemps avec nous, à cœur ouvert, de ce produit, de OnePlus et de toi et tout ce qui va se passer dans le monde du smartphone. Merci à nouveau. Merci à toi, Pépé, toujours un plaisir. Bah ouais, on s'amuse beaucoup. Allez, ciao. Ciao. Regarde, on est distancié quand même. Je le connais pas de toute façon. On a le coussin. On a plus un coussin, on a 1m50. Ciao. Bye bye.